Oh là, je vais te montrer comment faire les traductions. D'abord, il faut voir que ton site il est dans la langue qu'on a besoin. Tu as ici Setting, langue. Si je veux traduire en anglais, je me mets en anglais. Si je veux traduire en français, je me mets en français. Maintenant, il est en français, ça va. Alors, on peut continuer. Il y a deux façons en fait. Soit voir maintenant où il y a des mots comme ça. Par exemple ici, purchase invoicing, il est entre deux crochets. Ça veut dire que le mot ou la phrase n'est pas traduit. Comme ça, on se promène par le site, dans le site, un peu ici, My Home Page par exemple. Soit on va directement dans le système de traduction. On vient ici, traduction. Là, il y a les mots qui ne sont pas traduits. On tombe directement sur la page des textes qui sont à traduire. Par exemple ici, Yellow Page, on le met en français. Et comme ça, tous les mots. Totales, Total Data en français. Times en français, etc. On peut aussi voir des mots qui commencent par A, par exemple. Tu as ici A. Et s'il est déjà traduit, il va te présenter les traductions déjà faites ici. Mais soit tu peux éditer si c'est pas correct, soit tu peux ajouter ici. Add a budget. Ajouter ajouter un devis. Par exemple. Ah, je ne sais pas si ça vient écrit ça, mais bon, je ne vais pas le faire. Et comme ça, il y a des mots que tu mets à jour comme ça, il y a des mots que simplement il n'a rien de, il n'a pas de traduction, il faut mettre à la traduction. Voilà, ça c'est les mots qui commencent par A. Je veux des mots qui commencent par G. Par exemple ici, il y a Git. Git c'est aussi en français. Git. Voilà, mettre à jour. Voilà, je reviens à Git. Ici, il n'y a pas. Ici, je profite pour voir s'il y a des traductions à corriger. Par exemple, ici, galerie, c'est en minuscule et ici, on a mis en majuscule. C'est pas bon. C'est galerie en minuscule. Je reviens. G. Gerente, directeur, gestion. Ah, on a fait une erreur ici en majuscule. Je vais mettre à jour. La traduction ne sert pas à corriger les mots ou la phrase d'origine, c'est simplement traduire. Il ne faut pas corriger ici. La correction, il faut le faire ailleurs. Tu vois ici, c'est grave, c'est en minuscule. Voilà, je reviens en arrière. Groupe, ça c'est en espagnol, et en français on dit groupe, mais on ne dit pas groupe. Ici c'est marqué en minuscule, ici c'est marqué en majuscule, alors on corrige. Voilà. Avec la H, par exemple, il y a pas mal. Ah, pas beaucoup, ça va. Même chose. Head Office, siège social. Voilà. Mettre à jour. Je vais en arrière. Et voilà, on fait comme ça. Le reste. Tu vois. Etc., etc. Tout le reste. Ici, il n'y a pas de traduction. Hide. Voilà. Ici, il y a hiding. Caché. Il faudrait mettre ici caché. Voilà. Et les mots, ils sont là. Soit de cette façon, mais aussi on peut voir ici par exemple Purchase Invoices. On cherche le mot Purchase Invoices, mais là on cherche et c'est case sensitive, ça veut dire que les majuscules c'est important. Hein. Purchase Invoices. Je cherche les contenus. Je peux chercher par traduction aussi, mais non, je cherche les contenus. Et je cherche, voilà. Voilà, ici, j'ai trouvé ces mots-là. Comme on dit cherche
Purchase Invoice en français. Je mets ici Purchase Invoice. Et ça va changer ici. Yep. Voilà, c'est comme ça les traductions dans toutes les langues. Hein. Si je veux traduire en anglais, par exemple, ou en espagnol, peu importe, je dois d'abord changer mon système à la langue que je veux changer, que je veux traduire. Quoi. Je le mets en espagnol, mise à jour. Et c'est là que je vais commencer encore une fois. Traducciones et la même chose. Tu vois? Voilà.